Bienvenue sur la chaîne RAF for Life parce que quand tu es dans la NWO c'est for Life. Donc je vous rappelle le nom de la chaîne, c'est RAF, RAF en majuscule, 4 le chiffre, Life, LIFE comme la vie en majuscule également. Voilà. Et donc on va partir sur les pronostics des Tag Team Mixed Challenge. Voilà. Alors donc je commence tout de suite, je rentre dans le vif du sujet. Voilà, donc on a eu Braun Strowman et Amber Moon, toute fraîche équipière de Braun, le monstre, hein, parce que Alexa Bliss est injuriette, hein, on va dire, et on lui a commis d'office Amber Moon. Donc là, il y a eu le premier tour qui est passé, donc Monster Eclipse, c'est le nom de l'éclipse, de l'équipe, avec Strowman et Amber Moon, donc qui ont vaincu de Pose, donc une association canado-canadienne, Kevin Owen et Natalia. Donc pas de surprise sur ce combat. Voilà, ils peuvent aller plus loin dans le tournoi, Braun Strowman et Amber Moon. Voilà, je m'y perds avec toutes ces divas. C'est la première fois que je fais des pronostics de match tag team mixte, vraiment comme ça dans le vif du sujet. Soyez indulgents, voilà. Donc voilà, donc ils ont vaincu de pause, hein, Natalia et Kevin Owen. Donc sans surprise, Alexa Bliss est blessée apparemment et voilà. Donc ils pourront aller plus loin dans le tournoi. À savoir que c'est la deuxième saison de ces Tag Team Mixed Challenge et que il y a quelques mois en arrière, Strowman et Alexa Bliss avaient bien failli remporter ce tournoi mixte. Mais c'est le Miz et Asuka qui ont remporté la timbale il y a quelques mois en arrière. Voilà. Alors ensuite, on a eu pour... Alors c'est Raw versus SmackDown aussi, hein. Faut bien préciser ça, faut bien que je le précise. Raw versus SmackDown. Donc l'année dernière, pas l'année dernière, il y a 6 mois en arrière, c'est Asuka et The Miz qui avaient gagné. Donc c'était SmackDown, donc la logique voudrait que ce soit Raw là, qui gagne une équipe de tag team de mixte de Raw. On verra bien comment ça va évoluer. Donc pour SmackDown, alors on a eu Phenomenal Flair, donc AJ Styles et Charlotte Flair. Hein, donc on sait qu'AJ est un ami de la famille Flair, hein, ça c'est un secret pour personne, souvenez-vous à la TNA. Hein. Et donc ils ont battu Day One Flow, Naomi et Jimmy Uso, hein, les deux époux, ont été battus par Flair et Charlotte Flair et AJ Styles. Voilà, donc pas de surprise non plus. J'aurais misé pour le match, le premier match tag team de Raw et le second de SmackDown. Je ne me serais pas trompé. Voilà. Alors la logique voudrait que Phenomenal Flair affronte Monster Eclipse, donc Braun Strowman et Amber Moon affrontent Charlotte Flair et AJ Styles. Après, moi j'aurais bien vu ça en finale, mais il y a d'autres équipes intéressantes à mettre le doigt dessus. Voilà, donc je vais venir sur les pronostics. Donc, mais c'est vrai que Strowman et Amber Moon versus AJ Styles et Flair, ah ouais, ça aurait de la gueule, vraiment. Voilà, donc il y a d'autres matchs. Donc on a Asuka, donc les vainqueurs d'il y a 6 mois en arrière, d'avril. Donc oui, ça fait 6 mois. Donc j'étais en train de compter dans ma tête. Donc puisque le main event, enfin pas le main event, mais la finale a eu lieu en avril, il me semble. Voilà, mi-avril. Peu avant WrestleMania, ça s'est terminé, cette histoire de Tag Team Mixed Challenge. Donc on aura Fabulous Truth. Alors Fabulous Truth, c'est Carmella et R-Truth. R-Truth, ouais. R-Truth et Carmella. Voilà, alors est-ce que Carmella est en train de faire un face turn? Je pense qu'elle est bien lancée dessus. Et ils vont affronter Asuka, donc de Miz et Asuka, les vainqueurs de, de la première saison de ces Tag Team Mixed. Donc je pense que Asuka vont battre R-Truth et Carmella. Oui, de l'autre côté, il y a quand même du lourd. Hein. Miz et Asuka. Quoique R-Truth a déjà eu battu de Miz, mais ça ne veut rien dire.
Asuka peut faire le boulot face à Carmella, que Carmella a battu d'ailleurs à l'événement avant SummerSlam, dont j'ai tué le nom dans ma tête. Pas Extreme Rules, enfin peu importe le pay-per-view, je vais pas revenir dessus, mais Carmella, quand James Ellsworth était revenu pour un soir avec le masque d'Asuka, habillé en Asuka, où on a vu que Asuka avait peur d'elle-même. En fait, qu'est-ce qui peut effrayer Asuka? Elle-même. Voilà, et en fait c'était le petit James Ellsworth. Voilà. Bon, et voilà, je me fais rire tout seul en imitant la gueule de James Ellsworth. Voilà. Ensuite, nous avons le BNB. Donc BNB, c'est Bailey et Finn Balor, pardon. Non, il est pas Balor, mais Finn Balor, je trouve qu'il y a de la technicité, mais il y a quelque chose qui me dérange chez Finn Balor. Je saurais pas dire quoi, mais non, c'était cool au début. Premier champion universel, ok, mais non, Finn Balor, Bailey, non. Je les vois pas favoris pour ce Tag Team Mixed Challenge et je pense qu'ils vont se faire battre. Dans la logique, il devra affronter Rusev et Lana, le Ravishing Rusev Day, donc la mixte entre les deux époux Rusev et Lana. Voilà, donc je vois plutôt une victoire de Lana et Rusev si c'est bien les poules qui se font comme ça de match. C'est de la théorie pour le moment. C'est pas de la théorie, c'est des suppositions que je fais. Je viendrai sur le pronostic final. Qu'est-ce que je vois en finale à la fin? Je vous présente grosso modo la chose. Voilà, on a les guides Dominance aussi pour Raw. Alors, les guides Dominance, c'est Sasha Banks et Bobby Lashley qui vont affronter, ça c'est sûr, Maha Alicia. Donc, Jinder, Mahal Aimé et Alicia Fruit, là. Enfin, Alicia Fox, pardon, parce que Alicia Fox, je me suis pas remis à Raw avant SummerSlam de sa coiffe. Avec des feuilles là, ah ouais, ça c'était fort de fruits Alicia Fox, avec le mal aimé. Ah, ça risque d'être rigolo ce match, très rigolo. Avec un mâle et une Alicia Fox survoltée, il pourrait battre Lashley et Sasha Banks. Mais la logique voudrait que la dominance de Lashley envoie paître Jinder Mahal. Voilà, et Alicia Fox peut-elle battre Sasha Banks? Très fort possible. Mais je verrais plutôt favori Lashley et Sasha Banks. Voilà. Et je crois que j'ai fait le tour des poules. Oui, je regarde si j'ai rien oublié. Il y a une douzaine de matchs. Hein. Il y a 12 tag teams à peu près. Et donc, mon pronostic. Alors moi, en finale. Alors, si ça se fait, je vois bien Phenomenal Flair, donc Charlotte Flair et AJ Styles, rencontrer Strowman et Ember Moon en finale. Ou alors, c'est le Miz et Asuka qui seront en finale. Tout simplement. Alors, on pourrait très bien assister à un Strowman et Ember Moon versus soit Flair et AJ Styles, où on pourrait assister à un AJ Styles Charlotte Flair versus The Miz et Asuka. Pourquoi pas. Mais j'ai donné mon pronostic final. Allez, je me lance. Allez, on va dire Braun Strowman et Ember Moon versus Lashley et Sasha Banks. Je vois bien comme ça. Le Miz et Asuka, ils vont faire dans les demi-finales, mais ils passeront pas. Ils ont gagné l'année dernière, et puis voilà. Donc voilà pour mon pronostic de ces Tag Team Mixed Challenge. On verra bien. Donc là, que dire d'autre? J'ai du temps devant moi, donc on peut me voir regarder le network. Hein, regardez, non, j'ai mal tourné le truc. Donc oui, je regarde le network en ce moment, je m'informe. Le Hell in a Cell, j'ai pas tout dit sur le Hell in a Cell, je fais des vidéos un peu à l'arrache, excusez-moi hein, d'ailleurs. J'en fais un peu moins qu'avant, j'essaie d'avoir un rythme un peu plus, comment dire, plus ou moins régulier, mais bon, la WWE
prépare pas mal de choses d'ici la fin de l'année, et notamment, je pense que WrestleMania 35 en avril de l'année prochaine va être tonitruant. Et on va se régaler. J'ai vu des nouvelles, mais je voudrais pas vous spolier. Et après, allez voir les sites de catch plus pro que moi. Hein. Moi, c'est amateur, hein, comme je vous dis. C'est une sorte de thérapie ce que je fais pour moi-même. Mais si ça peut vous faire marrer, si ça peut vous faire réagir, pourquoi pas. Comme ça, après, vous laissez vos commentaires sur la page RAF en majuscule, 4 le chiffre, et LIFE comme la vie en majuscule également, RAF for Life. Voilà. Donc oui, donc on va parler un peu de Super Showdown. La carte est sortie, donc c'est quand même dans 2 semaines. Super Showdown. Donc c'est une grosse carte, j'ai vu. Il y a eu un autre événement qui est prévu le 2 novembre en Arabie Saoudite. Avant cela, vous avez le 28 octobre, vous avez le pay-per-view entièrement féminin Evolution. Après, on enchaînera avec en novembre sur donc Jewel's Crown, donc la couronne de joyaux. Hein, si ma traduction littérale anglaise en français, ma traduction de l'anglais américain est juste. Donc voilà, on va se régaler. Et puis après, Survivor Series, TLC, et après Royal Rumble. Voilà. Il va y avoir que du lourd. Et pour revenir sur Hell in a Cell, il était terrible le pay-per-view. Il n'y avait quasiment rien acheté dans ce pay-per-view. Bon, à part quelques petits anachronismes durant certains matchs, mais très heureux de la logique que la WWE fait des matchs et des storylines et des feuds et même des stables. Hein. Les War Dogs, les chiens de guerre, là, Strowman, Ziggler et McIntyre, c'est un super concept face au Shield. Qui eût cru que aussi Baron Corbin, général manager d'Euro, devienne pote avec Ziggler. Voilà, ils se sont affrontés à SmackDown Live l'année dernière et bien souvent c'est Baron Corbin qui avait le dernier mot. Voilà, Baron Corbin qui joue super bien son rôle de général manager. Je sors de l'enfer, vous voyez. Mais après ce que je disais, voilà, je vais venir sur un match important de Super Showdown. Donc, il y a Undertaker et Kane qui devraient être réunis et Shawn Michaels et Triple H qui devraient être réunis. C'est comme ça que je comprends la chose. Mais c'est vrai que si on part sur un match DX versus Brother of Destruction, moi, ça me fait quand même un peu peur pour l'Undertaker cette histoire. Parce que est-ce que Triple H pourrait perdre de manière symbolique, se faire mettre en pièces par l'Undertaker une fois de plus? Et donc ça pourrait être une sorte de mort symbolique pour revivre en tant que grand COO de la WWE. Et d'un côté, pourquoi Triple H perdrait alors que c'est lui le chef des opérations? Il a quand même des droits de regard sur ses matchs. Donc oui, mais avec Ken du côté de l'Undertaker, hein, c'est pas du tout les mêmes gabarits. Shawn Michaels, il est tout petit à côté. Hein. Enfin, tout petit, il fait pas partie des petits, hein, Shawn Michaels. Mais voilà, le Heartbreak Kid de Game face au rejeton, pas au rejeton, au démon préféré du diable et au Phénom, ouais, ça peut être quelque chose de bien. Ça peut être quelque chose de bien et pourquoi pas créer une sorte de corporate ministry Triple H et l'Undertaker qui, qui se réconciliera en fin de match, mais je pense que ça ne se fera pas à la fin du match Super Showdown. Il va se passer des choses surnaturelles dans ce combat. Voilà, et allez savoir si tous les L vont pas venir défendre Triple H et Shawn Michaels, ou des retours d'anciens membres de la DX, comme Billy Gunn et Road Dogg Jesse James. Voilà, pourquoi pas X-Pac aussi. Mais après, je crois qu'X-Pac il est plutôt sur le circuit indépendant avec Scott et Kevin Nash. Ils font des apparitions dans des fédérations indépendantes, il me semble. Voilà pour ce que j'ai à dire sur ce match en particulier, mais je ne fais pas de prédiction pour le moment. On fera la prédiction dans 2 semaines en temps voulu. C'est juste un petit ressenti sur ce match qui me paraît le plus important pour l'avenir de la compagnie.
Voilà, enfin, l'avenir de la compagnie est déjà tout tracé. Mais il faudrait voir comment ça peut évoluer, tout ça, dans le futur, d'ici WrestleMania 35. Moi, j'avais pensé un truc dans ma tête aussi, je m'étais dit, et après, je sais pas s'il a fait de la rééduque, tout ça, mais le Stinger face à l'Undertaker à un WrestleMania, ça, on aurait voulu le voir, ça. Sting Undertaker, ça aurait été quelque chose aussi. Avec une NWO et l'ombre de Triple H qui gravite, ça pourrait faire un bon match à WrestleMania 35. Mais j'ai lu une nouvelle, ça devrait plutôt se concentrer autour de Triple H et Shawn Michaels plutôt que vraiment une réunion générale de tous ces catcheurs pour tenir d'une main de fer la WWE. Voilà, que dire d'autre? Le pay-per-view Evolution à surveiller aussi, la révolution des divas, pardon, qui est en pleine évolution, justement. Révolution, dans Révolution, vous avez évolution. Voilà, donc il faudrait voir ce que ça peut donner, ce pay-per-view. Et on attend avec impatience que la WWE décide de faire un championnat par équipe féminin. Ils ont fait des Hell in a Cell, ils ont fait des matchs hardcore, ils ont fait des matchs en cage, ils ont fait le Royal Rumble 2018 féminin. Voilà, c'est c'est marrant. Alors, petit mot sur Nakamura. Alors, Nakamura, voilà, j'avais tripé sur une NWO vraiment japonaise, hein, pas pour faire un clin d'œil à la NWO américaine. Hein, je sais qu'il y a eu une NWO japonaise bien avant, hein, comme il y a eu un Blue World Order japonais, il me semble, avec notamment Takami Chinoku, Big Dick Togo, etc. Voilà. Et Nakamura, faudrait surveiller, hein, parce que les Japonais, il y a Keri-san, hein, qui à la NXT, qui assure, hein, en tant que championne. Hein. Elle a battu Shayna Baszler, hein, quand même. Ouais, impressionnant. Et Shayna Baszler, au NXT d'après, je sais plus qui c'était, la petite nénette contre qui elle a fait l'étranglement, là, mais la pauvre, la nénette, ouais, j'aurais pas voulu être à sa place. Hein. Voilà. Bon, alors NXT et 205 Live, je commence à regarder de plus en plus pour m'informer, parce que c'est vrai que quand j'ai pas le network, c'est un peu plus dur d'avoir des moyens de regarder les vidéos. Après voilà, j'ai plus d'ordi, mais on s'en fout, mais j'ai des supports un peu moins importants, mais tout aussi efficaces, et voilà, pour m'informer, et regarder mon dada, le catch, quoi. Voilà, voilà. Et à surveiller aussi la TNA et la WWE. Il y a une grosse coopération, c'est dur à dire, coopération entre ces deux fédérations et puis plusieurs petites autres. Donc c'est à surveiller la TNA et la WWE, ce que ça pourrait faire cette fameuse coopération. Et ça peut annoncer que du bon, parce qu'il y a beaucoup de talents de la TNA, qui sont venus à la WWE, comme Samoa Joe, AJ Styles, qui d'autres, dans les Mae Young Classics, on a Madison Rain dans les Mae Young Classics aussi, voilà. Donc il faut voir ce que ça va donner cette coopération. Voilà. Et un dernier petit mot, que la WWE continue sur sa lancée et sa logique pour le moment, même si je me suis trompé sur certaines prédictions. Bon, Hell in a Cell, je ne vous l'ai pas dit, mais... Oui, d'ailleurs, petit mot sur Hell in a Cell, justement, oui, je ne sais pas qui était dans le public, celui qui avait mon nom sur la pancarte, c'était marqué RAF, RAF en plus, je crois, sur un panneau d'un fan. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui m'a vu sur YouTube et c'était moi? Non, mais je pense que c'était plutôt un pote à ce gars qui avait cette pancarte et qui lui faisait un coucou. C'est une coïncidence. Voilà, et Hell in a Cell, oui, j'ai été très surpris de la fin de cette Hell in a Cell avec les Lesnar qui arrive. Pim! Allez, il n'y a plus de porte et F5 sur tout le monde. Voilà. Alors Lesnar, voilà, qui aura bien sa clause de rematch et on verra ce qui se passera en temps voulu. Voilà les amis, et écoutez, je vous souhaite une bonne après-midi en ce jeudi.